estime qu'à 2050, il y a entre 60 et 130 millions de personnes qui devraient quitter les zones affectées par l'aridité et la sécheresse et partir tout simplement parce qu'elles ne peuvent plus y vivre. Une mauvaise pluviométrie, une année de sécheresse, une mauvaise récolte peut provoquer un tel désordre dans leur économie qu'ils risquent de prendre la décision de migrer. Le sens de notre action, c'est de permettre de travailler avec les agriculteurs du Sud et d'une manière générale les populations qui vivent dans les zones arides, dans la mesure où elles sont extrêmement vulnérables au changement climatique. Ce sont des gens qui vivent aussi de cueillette, ce sont des gens qui vivent de pastoralisme mobile, c'est-à-dire d'élevage sur de vastes surfaces. Donc ce n'est pas que l'agriculture telle que nous l'entendons, c'est un ensemble d'activités qui sont basées sur des écosystèmes fonctionnels. Ce qu'on appelle les services de l'écosystème, c'est ce que la terre et l'écosystème, dans un bon état de fonctionnement, permet, par exemple, filtrer l'eau, par exemple, héberger les habitats de la biodiversité, par exemple, entretenir la fertilité du sol pour permettre une production. Les écosystèmes des terres arides doivent être maintenus en état parce que ça constitue la base, pas seulement des modes de production, mais des modes de vie. Pour ces gens, c'est leur maison, leur home, leur heimat. C'est là qu'ils sont, c'est là qu'ils habitent, c'est là qu'il y a leur famille. Et il n'y a pas de raison a priori par laquelle ils voudraient quitter cet endroit, sauf si les conditions de vie y deviennent impossibles et qu'ils ont l'impression, et que notamment les jeunes, ces grands nombres de jeunes qui sont là-bas, ont l'impression qu'ils n'auront jamais d'avenir dans cet endroit. Donc c'est ça qu'il faut restaurer. Une confiance dans l'avenir, mais d'abord commencer par maintenir et restaurer les écosystèmes dans lesquels ils vivent.